bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin barke Sëñ Tuubaa mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant tey dañoo am gan ku tudd Sëñ Abdallah Fahmi. Nous allons faire cette interview en français pour dire que nous souhaitons la bienvenue à Sëñ Abdallah Fahmi qui est là parmi nous avec la télévision de D2S et la fédération de la Daïra Majmou Noureyni de Louga lors de cette journée de Khassida. Assalamu alaikum, Sëñ Abdallah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Sëñ Abdallah Fahmi est un écrivain, traducteur mouride. Il a écrit sur le mouridisme. Cheikh Ahmadou Bamba, joyau de la sainteté, et la traduction annotée de Masalikul Jinan. Cette traduction aussi c'est aussi traduit en anglais avec mouridisme, iman, islam et ihsan. Au-delà, Sëñ Abdallah Fahmi, c'est un talibé mouride, un talibé de Serigne Saliou depuis 1997, puis de Serigne Mountakha depuis 1992. Au-delà de cet aspect, 2012, autant pour moi, 2012. Donc, après la mort de Serigne Saliou Mbacké, il a fait ça. Le départ. Après le départ de Serigne Saliou Mbacké, il a fait. J'ai cherché le mot. Merci. Après le départ de Serigne Saliou Mbacké, il a fait son allégeance à Serigne Mountakha en 2012. Donc, au-delà de cette présentation sommaire, nous allons demander à Abdallah Fahmi de faire une propre présentation. Au-delà des écrits, au-delà de cet aspect littéral, de nous faire une présentation, son itinéraire et autres. Merci, je remercie tout le monde. Je remercie la Daïra Majmou Noureyni. Je remercie Serigne Mouhamadan Mourtada Mbacké et tous les mourides de Louga et du Sénégal et de la diaspora, parce que c'est une communauté exceptionnelle, effectivement, parce que là, un cheikh exceptionnel. Serigne Touba est exceptionnel. Serigne Saliou est exceptionnel. Serigne Mountakha est exceptionnel. Donc, on vit dans l'exception et l'exception fait la règle. C'est pour ça que vraiment, pour comprendre un peu la réalité du mouridisme, il faut le vivre. Beaucoup de l'extérieur ne peuvent pas comprendre la mentalité, la spiritualité mouride, qui est un engagement total, entier, corps et âme, esprit. Donc tout l'être humain est âme, corps et esprit. Donc ruh, nafs, jasad. Et le mouride, il est entier en Serigne Touba. C'est pour ça que ce qu'il vit avec Serigne Touba, c'est au-delà de tout entendement. Il faut le vivre pour le comprendre. Moi, j'ai eu la chance de connaître Serigne Touba en peut-être 94. La première fois, c'était au Maroc, à Tétouan. Il y avait un mouride qui lisait Sindidi, faisait un dua avec Sindidi, tout Sindidi. Et j'écoutais et je n'en revenais pas. C'est tellement puissant, linguistiquement, spirituellement. Je l'ai interpellé après. Je lui ai dit, mais où est-ce que tu as appris ça? Il m'a dit, Khadim Rassoul. Qui est Khadim Rassoul? Il m'a commencé à me parler de Khadim Rassoul. Je lui ai dit, tu mémorises encore quelques... Il m'a commencé à me réciter des Khassaïd pour voir la puissance des Khassaïd de Serigne Touba. Donc la première fois, c'était les Khassaïd qui m'ont attiré. Et quand il commençait à me réciter, je dis, c'est pas possible. Cette maîtrise de la langue arabe, je dis, où est-ce qu'il a étudié? Au Sénégal. Il n'est jamais sorti du Sénégal qu'en exil, au Gabon, après Mauritanie. Il m'a expliqué et tout sur l'itinéraire de Khadim Rassoul. Il dit, est-ce qu'il a écrit des ouvrages? Il m'a dit, oui, il a écrit 7 tonnes et demie de... Je dis, comment ça? Il m'a dit, quand il revenait de l'exil, ils ont mis ses malles
pour l'affrètement dans le bateau. Il faisait 7 ans, tout plein de ses écrits. Ah bon? Où est-ce qu'on peut trouver ces écrits? Au Sénégal. Ils n'ont pas été publiés. Me dit, c'est en 94 à peu près, donc c'est encore manuscrit. On copie, photocopie, et on publie. Mais écrit en calligraphie, pas en lettres d'imprimerie. Où est-ce qu'on peut trouver ces écrits? Au Sénégal. Donc il faut aller au Sénégal. Bon, j'ai dit, je vais commencer à m'intéresser. J'ai commencé à l'époque, j'habitais en Espagne, à Marbella. Et chaque fois que je voyais un noir, salam alaikum, excusez-moi, est-ce que tu es sénégalais, est-ce que tu es mouride? Et voilà, j'ai fait sa connaissance. Je dis, qu'est-ce qu'ils vendent les trucs sur les plages et tout. Je dis, combien tu gagnes par jour? Il m'a dit, tant. Je dis, ouais, je te donne ta journée, tu restes avec moi toute la journée. Il me raconte tout ce qu'il connaît sur Khadim Rassoul. En Espagne. En Espagne. C'était toute la Costa del Sol. Puis Malaga, Fuengirola, Torremolinos. C'est après le contact de Maroc? Oui, après le Maroc. C'est entre 94 et 97, avant que je vienne. Alors j'ai commencé à avoir beaucoup d'informations orales. Mais j'ai cherché les écrits. Il y a à Fuengirola une mosquée. J'allais souvent là-bas. Il y a un shawarma marocain à côté. Il m'a appelé, il m'a dit, il y a un Sénégalais qui est venu te chercher. Je dis, où est-ce qu'il est? Il a dit 4 heures. Il dit, d'accord, je viens à 4 heures. Je suis venu, salam alaikum, salam alaikum. Il m'a dit, je m'appelle Mahmoud, je suis Baïfal. Il dit, c'est quoi Baïfal? Il m'a dit, voilà, Cheikh Ibrafal et tout. Nous, on est les soldats de Serigne Touba. Il a commencé à me parler de Cheikh Ibrafal, de Baïfal. On a mangé quelque chose, on a discuté et tout. Après, je lui ai dit, mon frère, tu sais, moi, ce que je cherche, sincèrement, c'est des écrits de Serigne Touba. Il m'a dit, j'ai à la maison beaucoup de façades. Je lui ai dit, c'est vrai? Il m'a dit, oui, on va chez toi. On est parti chez lui. Pourquoi cette option pour les écrits? C'est ça ce que je te dis. Les khasaïd de Serigne Touba, quand quelqu'un qui maîtrise la langue arabe, quand il lit les écrits de Khadim Rassoul en arabe, il n'en revient pas. Il n'en revient pas. Quand tu lis les khasaïd, tu maîtrises la langue arabe. Hein? Parce qu'à l'époque, j'avais quand même un certain bagage intellectuel en arabe, dans toutes les sciences islamiques. Donc, je comprenais, surtout quand tu connais bien l'esprit du tasawwuf et le sens des mots, la lexicographie, le ma'ani. Donc là, ça doit être dû à votre formation intellectuelle. Oui. Focaliser plus sur l'écrit que sur l'oral. Oui, certainement. Quelle est cette formation? Bon, j'ai fait, moi, les religions comparées. Mais bon, je suis dans une famille mon père est un grand linguiste. Il a même écrit des dictionnaires en langue arabe. Donc, dans la maison, on a déjà une base intellectuelle et puis en langue arabe. Et moi, ma formation, c'est les religions comparées. Universitaire. À la Sorbonne. Mais c'est surtout parce que j'aime le tasawwuf. J'avais lu tout, Ghazali, Ibn Arabi, Hatimi, donc Ibn Khudat al-Hamadani, Hallaj, tu sais, la métaphysique soufi. Parce qu'il y a dans le tasawwuf, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect éthique et l'aspect métaphysique. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'aspect métaphysique, ils comprennent l'aspect éthique, l'akhlaq. Alors qu'il y a un côté métaphysique qui sont des sciences qui t'ouvrent les portes de la connaissance de tout, d'Allah, de l'univers et de l'être humain. C'est tout ce qu'il y a à connaître. C'est Allah, l'univers et l'être humain, n'est-ce pas? Le macrocosme et le microcosme. Là, par exemple, Ibn Arabi, c'est le maître de cela. Pour ça, Ibn Taymiyyah, il attaque Ibn Arabi, il n'attaque pas le Khouchairi ou l'éthique, tu vois. Donc le côté Khadim Rassoul, quand tu lis ses écrits, tu retrouves les deux. Tu retrouves le côté éthique et le côté métaphysique. Mais ça, je te dis, il faut avoir une maîtrise de la langue arabe pour comprendre. C'est des recherches personnelles ou c'est des recherches pour quelque chose d'universel?
universitaires? Non, non, avant c'était des recherches personnelles. J'ai fait une grande quête, je suis allé, j'ai rencontré beaucoup de awliya, je connais très très bien avant le tasawwuf, la tariqa chadiliya, la tariqa qadiriya, la tariqa naqshbandiya, la tariqa burhaniya, beaucoup de... J'avais rencontré des grands maîtres, je suis resté avec un grand wali en Malaisie, c'est de la tariqa Cheikh Ahmed Zarrouk, branche chadiliya de la tariqa Cheikh Ahmed Zarrouk. Mais bon, j'avais déjà un socle. Mais quand tu lis les Qasaïd Serigne Touba, ce qui te frappe, c'est que ces connaissances, ces hautes connaissances, il les ramenait dans un langage clair, simple, limpide, mais dont les sens sont très profonds. C'est pour ça que beaucoup lisent les Qasaïd Serigne Touba, mais ne comprennent pas la portée exacte. C'est pour ça que les Mauritaniens, ils connaissent beaucoup, beaucoup plus Khadim Rassoul. Et ça, je le dis souvent. Comment votre contact avec les recherches mauritaniennes sur Khadim Rassoul? Voilà, je vais continuer. Donc, on est parti chez Mahmoud, il avait 32 chassides, dont Masal Jinan, Mahab Kouddous, Tazawud Sigar, Tazawud Shubban, Muqaddamat al-Amdah, Jazb al-Khouloub, tu vois, panégyrique, ça est panégyrique et didactique, Amdah Nabawiya et Ta'limiyya. Et là, je n'en revenais pas. Je suis resté presque 40 jours, je ne sortais que pour aller manger ou acheter quelque chose à manger. Et quand je lis, je dis non, c'est pas possible. Un homme pareil a existé dans l'islam, on ne le connaît pas. Moins que lui, on le connaît. C'est pas normal. Mais il dépasse tout ce qu'on connaît dans l'islam. Après, moi-même, je doutais de mes compétences. Je dis qui je suis pour dire qu'il dépasse tout ce qu'on connaît dans l'islam. Je dois continuer mes recherches. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai cherché sur les mourides. J'avais rencontré des mourides à la mosquée de Paris. On m'a invité, il y avait Magal, où il y avait un cheikh qui venait et tout. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était le Khamkham, les écrits de Serigne Touba. Donc, j'ai cherché dans les bibliothèques, dans les librairies. J'ai trouvé par hasard, dans une librairie, le recueil des poètes mauritaniens. ديوان البياضين في مزايا الشيخ الخديم سيد البياضين والسودانيين في المغرب. Le recueil des poètes mauritaniens dans les louanges de Khadim Rassoul, le maître des Noirs et des Blancs en Occident. Alors je l'ai acheté. Il m'a demandé 130 000. J'ai négocié 110 000. Il y avait quelqu'un avec moi, c'était un auteur, Charles André Gilis, il m'a dit mais tous mes livres, il a écrit 7 livres. Il m'a dit tous mes livres ne valent pas ce prix. Le livre c'est 7 000, 8 000, 80 000. Alors je dis c'est que la baraka c'est beaucoup plus. Il me dit qui c'est? Je dis je viens de découvrir, je viens raconter. Quand j'ai commencé à lire, les Mauritaniens disaient la même chose. Ils disent que Khadim Rassoul n'a pas d'égal dans tous les temps, ni en Orient, ni en Occident, et ce n'est pas n'importe qui. Les Mauritaniens ils sont connus dans le monde arabe, c'est les plus forts dans la langue arabe. Et même dans les sciences, l'ulum al-naqliya, hadith, Coran, commentaire, personne ne peut compétir avec les Mauritaniens. Et c'est les plus grands des Mauritaniens, Cheikh Sidi Baba, Cheikh Saadbou, et beaucoup. Mais les plus grands, les shérifs hassanites, les shérifs husseinites. Ça explique la déportation des Blancs lorsqu'ils ont déporté Serigne Touba au Mauritanie. Oui. C'est pour ça que Serigne Touba dit que sa deuxième déportation n'est pas comme la première. La deuxième, c'est une récompense divine. Alors que la première, c'était des épreuves au Gabon. Parce que c'est quand il a été déporté en Mauritanie, c'est là qu'il a eu la reconnaissance universelle. Les gens de Médine venaient voir Serigne Touba. Les plus grands notables envoyaient des délégations. Alors que l'intention du blanc était autre. Alors quand j'ai vu les Mauritaniens, ils disaient la même chose, je n'avais plus de doute. Donc j'ai demandé maintenant qui sont les khalifes. On m'a dit ce sont ses fils. Comment ils sont? Oui, ils sont formés. Serigne Modou Moustapha, Serigne Pallo, Serigne Abdelhad, Serigne Abdelkader. L'actuel khalife, Serigne Saliou, lui il est comme son père. J'ai pris l'avion, je suis venu. Directement, je suis venu ici, Serigne Saliou. 97. Quand j'ai rencontré Serigne Saliou, c'était pour venir, pour prendre les écrits de Serigne Touba, et Baraka et repartir. Quand je suis venu, tout de suite j'ai fait mon djiboulou. Et je suis resté jusqu'ici, jusqu'à maintenant, jusqu'à toujours.
Serigne Saliou, c'est un miracle. Pourquoi tout à l'heure, quand tu disais, Serigne Saliou, lui-même m'a dit, tu ne sais pas qu'il y a certains awliya, quand on les met dans la tombe, ils sont plus forts pour agir dans la création que lorsqu'ils étaient dans la prison de leur corps. Donc quand on dit les parties, on sait de quoi on parle. C'est une autre réalité. Tu sais, ils sont là, ils sont plus puissants pour agir dans la création. Faire une petite synthèse avant de revenir en français. D'accord. mbokk yi ak mouridisme bi ne mu dëppee ko iman islam ak ihsan moom nag ñuy wax jaar-jaaram ni mu duggee ci yoonu murid bi mu nekkee Maroc fekk muy def ay recherche ci yoon yu gën a kawe ci suufi yi bind ci xam ci lu bare bare lu xóot te musta taqaloog mbiru murid ci Maroc mu julli ba pare dégg kuy ñaan ci sindiidi di ñaan sindiidi ba mu jeex bi mu déggee ñaan bi moom kàllaama arab mu laaj waa ji li ngay ñaan nii foo ko xamee mu ne ko lii sëñ Touba moo ko bind mu ne ko kuy sëñ Touba mu wax ko sëñ Touba sénégalais la murid la mi ngi Sénégal la dëkk nelaw na léegi nag loolu xaw ko jaaxal wax ji ni mu xóotee arab bi ni mu leeree lim ciy wax ni mu amee jeexital te moom xamu ko te li mu def ci àdduna bi yëpp wër suufi yu bari ñu ci bëri xam na seen jaar-jaar xam na li nu bind xam na seeni wilaaya mais bii daal xaw na jaaxal ci boppam mu dem Espagne di dem ci plage di laaj sénégalais yi fu nekk sénégalais bu mu gis rek mu koy laaj ndax xam nga sëñ Touba pour mu wax ko ci ba mu tombe ci benn Baye Fall xam naa ne mooy Babul Mouridine bunt bi mu jànkonteeg moom mu wax ko mu ne ko man Baye Fall laa ñun ñooy soldaaru Cheikh sëñ Touba mu ne ko li ma bëgg a xam ci sëñ Touba la plutôt mu ne ko man am naa ay bind ndaxte moom gëstukat la xam nga gëstukat ñun fii kàllaama gi lan gën a jiital mais gëstukat dëgg day xool lan lan bind loo xam ne nii bind na lu fi nekk te sëñ Touba moom it wax na ko lépp ci bind la mu ànd ak moom mu jox ko ay xasida yu bëri yokk ay mazalik ak yu bëri nee na mu bi mu jëtee xasida yooyu mu tëju di ko jàng lu man ñeent fukki fan yoo xam ne génnul su génnee daal pour wut loo xam ne ni lu mu xewloo duggaat mais li mu ci gis mu doy waar lool te musu ko xam loolu nag mu delluwaat ci moom mu gën a suufeel boppam mu jàpp jógee laajte année ñan ñooy continuer yoon wi ñu ne ko xalifa yi ñi ngi fi sëñ Saliou mi ngi fii jamono jooju sëñ Saliou moo nekk ci jàll bi mu jógee Paris ñëw ngir gis sëñ Touba sëñ Saliou laata loolu bi mu demee ci bibliothèque yi France wër ba sonn mu am bind boo xam ne Mauritaniens yi ñoo ko bind ci sëñ Touba ci yoonu sufeem ci fu mu toll yépp loolu tamit gën koo jox pas-pas ndaxte Mauritanie ñëpp xam nañ seen dayo bi àgg ci langue arabe ci xam-xam ci gëstu ku nu wax ne yow rek yow la te loolu da koo gis ci recueil Mauritaniens yi ñuy témoigner ci sëñ Touba di wax ne ci jamono amul ku ko ci ëpp dayoo loolu tax mu ñëw gis ci sëñ Saliou te bi mu ñëwee fekk sëñ Saliou moom la ñuy nettali foofu lan agsi nii jërëjëf kon on va poursuivre avec sëñ Abdallah Fahmi son itinéraire avec sëñ Touba, ses recherches et son contact avec le mouridisme. Lorsqu'il est à Touba, on est en 1997 avec sa visite auprès de sëñ Saliou Mbacké. Quand j'ai fait mon djiboul avec sëñ Saliou, il m'a dit قلوب العارفين تحن حتى تحل بقربه في كل راح صفت في ود مولاها فليس لها في ود مولاها براح. Les cœurs des connaissances sont en perpétuel émoi. Elles n'ont de répit que quand elles arrivent auprès de leur Seigneur, et quand elles arrivent auprès de leur Seigneur, elles ne le quittent jamais plus. Les cœurs des connaissances sont en émoi. Et elles n'ont de répit. Que quand elles arrivent auprès de leur Seigneur.
Et quand elles arrivent auprès de leur Seigneur, elles ne le quittent jamais plus. noonu la demee ba gis sëñ Saliou lu mu ko njëkk a wax moo mu ne ko nitu yàlla bu nekk ci suuf su dëddoo ba nekk ci bàmmeel dina ëpp doole ci jëf que bi mu nekkee di dund. nee na loolu la ko sëñ Saliou wax kàddu yooyu ne ko xolu gëstukat yi du nu am jàmm mukk tant que demuñu ci suñ boroom jaxasoog moom. donc ay wax yu xóot la yoo xam ne ni xam naa ne ñoom ñi def tasawuf ñun dañ koy dégg littéralement rek mais ci ñoom lay ëpp jeexital. Bismillah. Il m'a dit combien tu veux rester ici. Je dis je ne sais pas, moi je veux connaître Serigne Touba. Il a souri. Il m'a dit tu vas à la bibliothèque, il y a les écrits de Serigne Touba et chaque fois que tu as dit quelque chose que tu ne comprends pas, tu me le soumets. Mais il faut venir me voir chaque jour. Chaque jour je veux te voir. Même si je ne t'appelle pas pour parler avec toi parce que je reçois beaucoup de monde. Des fois, je n'ai même pas le temps pour moi-même. Mais chaque fois que j'ai du temps libre, je t'appelle pour discuter. Alors je lisais, je prenais des notes, tout ce que je ne comprenais pas. Quand il m'appelait, je lui montrais ce que je ne comprenais pas, il m'expliquait. C'est pour ça que j'ai eu une compréhension des écrits de Serigne Touba. Vraiment il faut qu'on te l'explique pour que tu comprends. Il y a beaucoup d'allusions, parce que Serigne Touba a tout dit, tout à part son exil, ses épreuves, tout est écrit dans ces passages. Donc, mais c'est en allusion, il faut comprendre. On te dit tel verset, il a été dit dans telle circonstance, ça il signifie cela. Donc ça c'est Serigne Saliou qui explique. mu ne bi mu jokkoo taxoog sëñ Saliou daf ko laaj ndax ñaata nga fiy toog ci diir mu ne ko man daal dama ñëw pour xam sëñ Touba sëñ Saliou ree ne ko toogal te bëgg naa bés ba nekk ma lay gis sama jot mayuma ko ndaxte ñi fiy ñëw dafa bari ba man sax amuma sama joti bopp wante daal bëgg naa bés bu nekk rek nga fiy ñëw foofu la nekk ak sëñ Saliou. Donc je me suis plongé dans les écrits de Khadma. J'allais tous les jours à la bibliothèque. J'étais entre la bibliothèque, la maison de Serigne Saliou. J'allais à Aïn Rahma. J'aimais Aïn Rahma, je buvais beaucoup l'eau d'Aïn Rahma parce que j'ai vu les qasaïd qu'a écrit Serigne Touba sur Aïn Rahma. Il dit c'est celui qui boit, Allah réunit son cœur au cœur des îles. Elle te purifie. Donc même il y avait à l'époque Moudougué qui était là-bas, qui gardait Aïn Rahma. Il me voyait tout le temps venir boire de l'eau, je buvais 3, 4, 5 litres par jour. Il m'a dit, tu aimes cette eau? Je dis, on dirait que c'est l'eau de Zemzem. Il m'a dit, toi tu as dû battre. Il m'a dit, tu sais que ça ici, c'est exactement le même Serigne Touba l'a dit. Parce que quand il a creusé là-bas, Serigne Touba, c'est le premier, c'est Serigne Touba qui a creusé au début, et il a versé de l'eau de Zemzem là-bas. Et il a fait des vœux, des doigts, et qu'Allah a agréé. Ils sont écrits dans ces passages. Donc tout ce que tu as écrit, tout ce que Serigne Touba a écrit se réalise. Tout ce qu'il demande à Allah, Allah le réalise. Khadim Rasoul dit, La asha'u illa ma yasha'u Allah wa ma shi'tu sha'ahu Allah. Je ne veux que ce que veut Allah, et ce que je veux, Allah le veut. Quand tu vois Serigne Touba, il a demandé quelque chose, sache qu'Allah lui a accordé. Donc, quand tu comprends les passages de Serigne Touba, tu vis avec eux et tu sais obtenir beaucoup de choses grâce aux écrits de Khadim Rasoul. Et bon, donc mon temps c'était entre Serigne Saliou, la bibliothèque, et Serigne Abdou Samad, le fils de Serigne Abdou Khadir. Serigne Abdou Samad Mbacké, le fils de Serigne Abdou Khadir. Il habitait à l'époque à côté de la grande maison de Serigne Abdou Khadir. C'est l'un des plus grands savants du Sénégal et le plus grand poète, incontestablement. Donc on discutait. Il y avait aussi le fils de Sokhna-Wallo, le petit-fils de Serigne Saliou, Abou Kébé, Serigne Chouaïb Abou Kébé. On était les trois très très liés jusqu'à présent. Donc on discutait de cela. Donc, et puis dès que j'entendais quelqu'un, par exemple, qui a du kham-kham, je vais aller le voir. Il y avait Serigne Moustapha Lo,
autres que j'avais rencontrés. J'avais Sirine Habibou, l'imam Ratib, c'est Habibou Mbake. C'est lui qui a enseigné Sirine Saliou, Sirine Chouaïbou, Sirine Abdelhad. À l'époque, il avait presque 100 ans, hein, 95. À l'époque, il est parti à 105 ans. J'allais le voir souvent. Sirine Abdullah Jakhate, le fils de Sirine Hamza Jakhate. Donc j'allais les voir et j'ai récolté beaucoup d'informations. Et ce qui est le plus étonnant, c'est quand je disais au début, Sirine Saliou m'avait dit, il y a certains awliya, quand on les met sous terre, ils sont plus puissants pour agir dans la création. Quand il est parti, Sirine Saliou, moi j'étais perdu. Je suis retourné en France, je venais pour les conférences qu'on fait chaque année, on faisait à l'époque le soufisme, hein, on faisait une conférence de soufisme, donc je participais, mais j'étais plus resté en Europe. Et j'ai rencontré Sirine Mountakha en 2012. Il était venu à Paris, il devait aller à la Omra, il est venu à la maison de Sirine Saliou, à Taverny. Il y avait le During là-bas, Souleymane Diouf, qui m'a appelé, il m'a dit, il y a Sirine Mountakha Mbacké qui est là, si tu veux faire ziar. Je suis venu. Moi, j'habitais à Paris, c'est à 22 km. Je suis allé. Quand j'ai rencontré Sirine Mountakha, j'ai fait mon ziar, je parlais avec lui, je sentais comme si j'étais avec Sirine Saliou. Je dis, ah, Sirine Saliou ne me reste pas. C'est comme s'il était revenu me parler en la personne de Sirine Mountakha. Là, je dis, c'est Mountakha, je sens comme si je suis avec Sirine Saliou. Là, je veux faire mon djiboulou. J'ai fait mon djiboulou sur le champ, dès que je l'ai rencontré. Et effectivement, après, depuis je vis avec Sirine Mountakha, je vois, c'est la même réalité. Lui-même, Sirine Mountakha, il me dit, quand les 5 étaient vivants, Sirine Abdelhad, Sirine Chouaïbou, Sirine Abdelkader, Sirine Murtada, Sirine Saliou, Sirine Mountakha disait, Sirine Abdelhad, c'est mon khalif, Sirine Abdelkader, c'est mon imam, Sirine Chouaïbou, c'est mon père, Sirine Murtada, c'est mon ami et mon frère, Sirine Saliou, c'est mon cheikh. Il m'a dit, moi je ne mets pas que là où a mis Sirine Saliou. Donc c'est son cheikh. Et c'est la même, c'est-à-dire, inventer des choses pareilles, c'est grave. Donc, il dit, Khadim Rasoul, إذا كتبت تبسم المصباح وفر إبليس له نباح. Quand j'écris, le prophète sourit et Satan s'enfuit en poussant hurlement écrit. Donc c'est pas n'importe quelle écriture de Sirine Touba. Son encre et sa plume, il a combattu avec les ennemis de l'islam et ses ennemis. Il a triomphé d'eux pendant son exil avec sa plume, avec ses écrits. Donc il a neutralisé ses ennemis qui essayaient de l'assassiner. Il essayait tous les plans pour l'assassiner et ils n'ont pas pu. Donc dans les Khassaïd, il y a une puissance que nul n'a jamais obtenue. Et c'est pour ça, si Khadim Rasoul, il dit Ilayya qadallahu ma lam yakuni wa la yakunu abadan li mumkin. Allah m'a accordé ce qui n'a jamais été et ce qui ne sera jamais pour qui que ce soit. kon foofu la ñuy commencé li fi mu daanelee li mu témoigné ci Sëñ Touba ci ay bindam moom mi wax ne ay kéemeenam yëpp mi ngi ci bind yi mu ne te loolu li ko may gëm-gëm yonent sallallahu alayhi wa sallam dafa ne képp koo xam ne ni wax nga loo xam ne ni du dëgg ci man sa mujjeel mooy jànnama te am na loo xam ne ni Sëñ Touba sañu ko bind te moom su bindee sax day wax ne sunu boroom témoin mooy moom lay jël témoin li may wax ni ma ngi koy wax ci sunu boroom di ko témoigner te ci loolu conviction boobu nee na daf ko gis ci sëñ Mourtala moom ak sëñ Saaliwu jeexital bi mu am ndaxte moom bi sëñ Saaliwu nelawee dafa mel ne ku gëlëm li nekkoon ci moom mel ne lu dem mu dellu Paris bi mu fa toogee ay diir sëñ Muntaxa ñëw fa Ngane ñu yëgal ko mu dem siyaare ko bi mu siyaaree sëñ Muntaxa dafa mel ne li nekkoon ci sëñ Saaliwu moo ñëwaat dugg ci moom bi fi sëñ Saawul nekkee te loolu mu ngi koy fàttali li ko sëñ Saaliwu waxoon ne nitu yàlla dina nekk ci suuf gën a mën a jëf ci doomu aadama yiy dund te moom mi ngi féete suuf nee na loolu
dafa ñëwaat mu gis ko bi mu gisee sëñ Muntaxa bi nu waxtaanee loolu moo ko andiwaat Sénégal mu continuer gëstoom te moom jàpp na ne murid yëpp kéemaan boobu nekk ci ñoom aal bi nekk ci ñoom te loolu lépp ci ni nu ngëmee sëñ Tuubaa la te koo ci laaj du la mën a wax sax du la ko mën a expliquer jeexital boobu du la ko mën a expliquer te li ci bari mi ngi ci bindu sëñ bi li muy wax noonu moom la daaneele léegi nee na suñu boroom defal na ko loo xam ne defalu ko kenn moom lay wax noonu ci jawartu suma juumul. Mourides, ils ont une chance incroyable, une chance exceptionnelle. Comme on a dit au début, tout est exceptionnel dans Serigne Touba. Lui, il est exceptionnel, ses fils sont exceptionnels, sa voix est exceptionnelle. Serigne Touba, tu te rattaches à lui. Tu es sauvé dans cette vie et dans l'au-delà. Tu n'as plus rien à craindre. Mais il faut être sincère. Avec Serigne Touba, il faut être sincère. On ne peut pas tricher. Il faut être sincère. Sincère, chacun d'après ses moyens, d'après ses compétences, d'après là où il est, il peut œuvrer pour Serigne Touba. Il y a de la place pour tout le monde. Personne ne doit jalouser l'autre. Chacun ce que il va obtenir. Et il y a pour tout le monde. Non seulement pour tous les mourides, mais pour toute l'humanité. Khadim Rasoul, il est venu pour sauver toute l'humanité. Et il a dit حط أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هادي الردى. Éloigne la communauté du prophète de tout péril et embrasse tes créatures dans ta miséricorde. Ô maître du trône, toi qui es au-delà de la justice et du châtiment, embrasse dans ta miséricorde toutes les créatures sans exception. Il veut sauver tout le monde, même ses ennemis qui le combattaient. Il dit, malgré que je vous combats, je ne cesse d'implorer Allah pour vous guider. Il a pardonné. Khadim Rasoul, un jour, il était au Gabon. Ils l'ont fatigué. Ils ont essayé toutes les tentatives pour l'assassiner. Il était très fatigué. Et il s'était levé parce qu'il avait fait un serment de passer toute l'année à écrire sur Allah et sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 6 mois de l'année pour Allah, 6 mois de l'année pour Serigne Touba. Donc quand il s'est levé pour écrire, il était fatigué. Il ne pouvait pas. Alors Allah lui dit, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Pourquoi tu n'écris pas? Il a dit, ah Seigneur, tu vois ce qu'ils me font. Ils font tout pour me détruire, ils veulent tout pour s'interposer entre moi et toi et entre moi et le prophète. Et pourtant, moi, je ne les maudis pas, je ne demande rien contre eux, mais je suis fatigué. Allah lui dit, il ne faut jamais cesser d'écrire, parce que tes écrits sont les meilleurs écrits pour Allah et pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et quant à tes ennemis, je vais m'en charger. Serigne Touba dit, non Seigneur, je vais reprendre les écrits, mais pardonne-les. Et il a écrit ça. C'est pour ça que c'est dans les écrits de Serigne Touba, il y a tout. Il dit, je reprends les écrits, mais il faut le pardonner. ci yërmande sëñ Tuubaa lay wax noonu li mu bind ci rabbi di ñaan njëggal même ay noonam te loolu nee na mi ngi ci bind yi bi mu nekkee Gabon ay jamono ñu sonal ko ba di waaj a jël bakkanam ñu pexe bu nekk ñu jéem ko mu toog benn bis yeex a bind suñ boroom di ko laaj lu tax bindul tey mu koy nettali am xew-xew yi fi am ba mu sonn mënta bind mu ne ko say noon bàyyi ma ak ñoom ma faagal leen mais yow da ngay war di bind ndax say bind ay kéemaan la ak yërmande gi ci nekk sëñ Tuubaa ne ko bàyyil kon muy bind te samay noon nga jéggal leen wax yërmande gi nekk sëñ Tuubaa loolu tax muy wax ne murid yi ku leen ëpp sens amul te loolu yëpp war a taxu ci xasida yi lépp mu ngi ci xasida yi mi ngi nettali tamit sànq jaar-jaaram ak ay nu raxmati nga xam ne sëñ Tuubaa moo gas teen bi ak loxoom ñaan sunu boroom mu nekk loo xam ne ni day shifa ci doomu aadama yi nee na bés bi nekk fa la daan dem lu mu deedee dina fa naan ñaari litre wala ñeenti litre ndox ci ay nu raxmati loolu it yeneen jaar-jaar la yoo xam ne nii
yu mu am ak yoonu murit. Dit Serigne Touba, il est exceptionnel. On va le prouver. Parce que quand on dit quelque chose, on avance une thèse ou une hypothèse. Il faut avoir des arguments. Il faut prouver cela. Khadim Rassoul, avant qu'il ne parte pour l'exil, avant de partir pour l'exil, il avait atteint les plus hauts degrés de la sainteté, le plus haut grade des awliya, de la fonction. C'est le Qutb Zaman, le pôle. Serigne Touba, avant de partir pour l'exil, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était venu le voir. Ça, c'est Abdul Ahad qui l'a dit. Était venu le voir avec Ahl Badr et lui a dit: tu es maintenant le Qutb de ton époque. Il avait 39 ans, 9 mois. Alors que le Qutb, généralement, c'est à la fin de sa vie. Parce qu'un Qutb, jusqu'à sa mort. Mais généralement, il y en a qui l'apprend 3 jours, 1 semaine, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est à la fin de sa vie. À 80 ans, à 75 ans, 90 ans, ça dépend comment il vit. Et dès qu'un Qutb il décède, un autre lui succède. Parce qu'il a déjà atteint cette stade, mais il n'occupe pas la fonction jusqu'à ce que l'autre... Alors, il lui a dit: mais le Qutb ne peut pas exercer sa fonction avant 40 ans. Mais si tu veux, je te raccourcis le temps pour que tu exerces ta fonction, exceptionnellement. Serigne Touba dit: ce qu'il veut, lui, c'est être avec lui dans sa compagnie, être perpétuellement dans sa compagnie comme Ahl Badr, parce que c'est la compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit: mes compagnons ont obtenu leur station par le djihad de Badr. Et il n'y a aucun djihad qui peut valoir Badr. Parce que si les musulmans, ce jour-là, avaient perdu, il n'y aurait plus d'islam sur terre. Le prophète n'aurait pas réussi sa mission. Donc, ce qu'ils ont obtenu, personne ne peut l'obtenir. Mais pour avoir leur station, il y a des épreuves à surmonter que nul n'a jamais osé. Nul n'a jamais osé. Pourquoi? Parce que si tu oses entrer, te porter candidat pour cette station, et tu vas affronter les épreuves, si tu faillis, tu ne peux pas, tu flanches, tu demandes à Allah de te secourir, tu fais ton tout, tu vas perdre ce que tu as acquis. Donc personne n'ose perdre ce qu'il a acquis. Khadim Rassoul, il dit: si Allah me laisse en vie, rien ne peut s'interposer entre moi et toi. Mon amour pour toi est tel que rien ne peut s'interposer. Je me porte candidat. Donc, il s'est porté candidat pour ces épreuves. Les épreuves, c'est l'exil, les tentatives d'assassinat et tout que personne n'a jamais pu relever. Donc, avant de partir pour l'exil, il était déjà l'équivalent de Cheikh Abdul Qadir Jilani, Cheikh Ahmed Tijani et Cheikh Abul Hassan al-Chadli et les Qutb, pour comprendre déjà. Et lui-même, il le dit, Khadim Rassoul, dans une khasida, où il dit, il a écrit en acrostiche, des paroles coraniques, il crée ce que vous ne connaissez pas. Il dit: j'ai fait le tour de l'assemblée des saints et je les ai vus se diriger vers le paradis. Il y a 8 portes du paradis, chacun vers une porte. Et j'ai vu Cheikh Abdul Qadir Jilani entrer par la porte de l'humilité, Bab al-Tawad. Et chacun, quand il entre par une porte, il me trouve. Il trouve Khadim Rassoul qui le met là où c'est lui qui les accueille là-bas. On a dit: qui c'est celui-là? Fanoudia, une voix leur répond: et il crée ce que vous ne connaissez pas. Et il a écrit une khasida en acrostiche. ورثتني فقه الإمام مالكي عليه رضوان الكريم المالكي نفعتني كنت لي بالمنافع وقدت لي فقه الإمام الشافعي وجهت لي منك منى لطيفة وقدت لي فقه أبي حنيفة يا خير قائد حميد حمدا وقدت لي فقه الإمام أحمد. Les 4 imams de la charia, il a obtenu ce qu'il a obtenu et plus encore.
قلت لي ما فاق به الجيلاني عليه رضوان الذي أعلاني إلي خدت ما فاق به أبو الحسن في خدمة النبي جد الحسن تممت لي بما بالتجاني فاق وكنت لي بالمرجان. Tu m'as accordé ce qui a distingué Cheikh Abdul Qadir Jilani et tu m'as élevé davantage. Tu m'as accordé ce qui a fait, ce que a obtenu Cheikh Abul Hassan Chadli dans le service de son aïeul béni. Tu as parachevé mes dents en m'octroyant ce qu'a obtenu Cheikh Ahmed Tijani, qui est devenu un ornement pour les saints. Donc ce qu'ont obtenu les imams de la charia et les khutb de la haqiqa, il l'a obtenu. Et encore d'autres. Hein? ورثتني وخدت لي إحسانا وفقت في مدح النبي حسانا. Tu m'as fait l'héritier ton héritier et j'ai surpassé dans les louanges du prophète Hassan. رفعنا إلى الماحي الذي قد مع الحزن مديحا عجيبا يخجل السجع والوزن رضيت عن الباقي وعن خير خلقي وفي مدحي جاوزت كعبا وحسان. Il a surpassé Ka'b ibn Zuhayr et Hassan ibn Thabit, les chanteurs du prophète, les rois de la poésie arabe. Donc, c'est au-delà de tout entendement. Tout ce qu'ont obtenu les prédécesseurs avant, Khadim Rasoul l'a obtenu et davantage des choses que nul ne peut jamais imaginer. C'est pour ça qu'on ne peut pas exactement savoir qui c'est Khadim Rasoul, ce qu'il a obtenu d'Allah, puisque ce qui n'a jamais été. Mais nous vivons cela. Nous aimons Khadim Rasoul, nous essayons davantage de savoir, de creuser. Et je vais dire tout à l'heure ce que Serigne Saliou m'a dit. Merci, Serigne Abdallah. Donc, l'interview tire à sa fin, j'allais dire même l'échange, pas une interview, carrément. Et li mu mujj a wax mooy nee na nit lu muy wax rek dafa war a am ay firnde te Sëñ Tuubaa yàlla dafa ko may loo xam ne mayu ko kenn ci maanaam ay grade ndaxte grade am xutbu nitu yàlla yi ñu ngi koy am ci ñeent fukki at te moom am na ko bi ñeent fukki atam dese te tamit ñi nga xam xutbu yi ñu xam yépp ci yoon wi di ko ci dalee ci Abdul Xaadir Jaylaani ba ci ñeneen ñi ak ñi àndaloon ak prophète bi sallallahu alayhi wa sallam daf leen a dépassé ci lu baree bari te da koo bind nekkul rek ci wax da koo bind firndeel ko te Sëñ Tuubaa bindam du loo xam ne dañ koy laam-laamee nee na Sëñ Tuubaa koo xam ne ni kenn xamu ko la dañuy jéem a gëstu di làmbatu di seet wante kenn xamul lan la ndaxte loo xam ne ni kenn mësu koo gis mënoo koo jox tur nee na moom fi mu toll foofu noonu la gisee Sëñ Tuubaa xam naa ne dañuy ubbi fekkee ne dina am ay laajte ndaxte jataay mi ngi bëgg a jël ay diir di wax ne mu ngi àndal Sëñ Abdallah muy benn mbokku taalibe bu jógee Amérique moom it foofu sos na fa ay daara lu mat juróomi téeméeri américain ñoo xam ne nii ay murid lañ te ci ay loxoom lañ jaare mi ngi nekk Georgia, Atlanta, Philadelphie, Virginie foofu yëpp Alabama, Indiana sëñ bi mi ngi toog moom it su amee ay kàddu xam na ci kanam su ko defee su amee ay laaj sëñ Talla loolu la. On va donner à Sëñ Abdallah Fahmi qui va clôturer avec cette anecdote qu'il a annoncée à propos de Sëñ Saliou Mbacké. Quand je suis venu, j'avais dit à Serigne Saliou, j'ai dit qui est le sceau des saints, Khatim al-Awliya. Il m'a dit c'est Ibn Arabi al-Hatimi. J'ai dit c'est ce que j'ai trouvé dans mes recherches, mais comme il y a certains autres qui affirment que c'est leur cheikh qui est Khatim al-Anbiya, Khatim al-Awliya, donc je ne voulais pas trancher. Mais maintenant que vous me dites, je suis catégorique. Mais alors Khadim Rasoul, parce qu'il y a un secret dans le sceau des saints. Ce n'est pas le sceau des saints comme le sceau des prophètes, le dernier prophète. Non, le sceau c'est celui qui a scellé la science de la sainteté, la science des Awliya. Donc, il a expliqué tout ce qui concerne la science des Awliya. C'est Ibn Arabi. C'est Serigne Saliou même qui me l'a affirmé. Mais je lui ai dit alors, et Serigne Touba? Il m'a dit, Serigne Touba, plus tu avanceras dans ta quête de Serigne Touba, plus tu connaîtras sur Serigne Touba,
plus tu vas t'élever et plus tu vas avoir des ouvertures. Et là où s'arrêtera ton ascension dans la quête de Serigne Touba, s'arrêtera ta connaissance de Serigne Touba. Donc chacun, il n'y a pas de limite. Chacun, d'après ses compétences, ses connaissances, ses ouvertures spirituelles, il va connaître Serigne Touba. Serigne Touba n'a pas un grade ou une fonction ou une place qui peut le contenir. Tu dis wali, il est wali. Savant, il est savant. Khutub, il est khutub. Khatim, il est khatim. Et encore des choses qu'on ne peut pas. Il n'y a que Allah et son prophète qui connaissent sa réalité. Et lui-même l'a dit, Khadim Rasoul. Il dit غاب مقامي عن سوى الباقي القديم وإنني عبد خديم لا يريم. Ma station est occultée à un autre que mon Seigneur l'Éternel et je suis un serviteur qui ne faillit jamais dans son service. Donc il n'y a qu'Allah et son prophète qui connaissent la réalité de Serigne Touba. Mais chacun va connaître d'après ses compétences, d'après ce qu'il cherche. Pour finir, conclure. Serigne Touba lui-même, il dit, comme on a dit tout à l'heure, c'est très important de savoir que Serigne Touba, il dit Wallahu alama aqulu wakil. Allah atteste ce que je dis. Donc, on ne plaisante pas. C'est pour ça que celui qui nie ou dénigre ou dit non, il peut s'attendre à des problèmes. Comme il a dit Serigne Touba, Tawafu man alayya ankara inda Allah wa nabi lan yushkara. Il peut voir toutes ses œuvres réduites à néant. Pour ça, il y a beaucoup de choses qu'on n'ose pas dire sur Serigne Touba. Pour que quelqu'un ne dise pas non, c'est pas vrai, il va avoir des problèmes, le pauvre. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Serigne Touba, il dit Baha Rasulallahi kull al-anbiya alayhim azka salamay rabbi bi ghurbati 10 sinina bi khidami khalisatin li dhil wujudi wal qidami. Le prophète m'a montré un exemple devant tous les prophètes, sur eux les plus pures salutations. Tous les prophètes, depuis Sayyidina Adam jusqu'à Sayyidina Isa. Le prophète Mohammed sallam a montré Serigne Touba un exemple. Qui parmi vous a comme lui dans sa communauté? C'était la fierté du prophète Mohammed sallam devant tous les prophètes. Donc ça, une chose. قدمني الله على الخدام بالمصطفى المثبت الأقدام من شك في ذلك فليجرب ومن يجرب باء بالتغرب. Allah m'a mis en avant de tous les serviteurs par la grâce du prophète élu. Celui qui doute de ce que je dis n'a qu'à rivaliser avec moi. Et il faut qu'il parte pour l'exil comme je l'ai fait. Donc ce n'est pas en restant dans une caverne ou dans une grotte ou à la maison ou dans le désert qu'il a obtenu cela. Il est parti faire le djihad tout seul contre les ennemis de l'islam et de son pays et d'Allah. Et qui essayait de le liquider tout seul. Il est parti. Il n'a demandé l'aide de personne. Et il a gagné, il a triomphé, il est venu donc avec des... Donc c'est pas quelque chose qui peut être reproductible ou par qui que ce soit. Voilà la chance que nous avons donc d'être des disciples de Serigne Touba. Nous devons être dignes de cela. Quelqu'un qui se dit mouride, il doit être digne de son statut. C'est le comportement du mouride. Quelqu'un a demandé quel est ce comportement face aux crises politiques. D'être un bon musulman. D'être un bon musulman. Et puis la force des mourides, ils ont une autorité centrale. On a un calife qui donne des diguels, il faut suivre ces diguels. Donc les mourides, ils ont cette force, ils écoutent leur autorité, ils ont les adab, ils se respectent entre l'aîné, le during, celui qui met devant toi, tu le suis. Ils ont cette force d'humilité. Leur force, les mourides, c'est l'humilité. Serigne Touba lui-même l'a dit. Il a dit, Allah m'a envoyé dans un peuple que nul être humain n'aura la patience de rester avec eux. Tu sais, les Wolofs sont forts, orgueilleux, c'est pas facile de les... Il avait affaire à les tiédos. Les tiédos, et regarde maintenant, les tiédos, c'est les plus humbles. C'est les plus humbles, non? Les Baïfal, c'est les tiédos du Sénégal, non? C'est les plus humbles. Cheikh Ibra Fall, c'est ça le miracle du mouridisme, c'est Cheikh Ibra Fall. Cheikh Ibra Fall, il est d'ascendance royale. Sa famille, les Fall, c'est les rois du Sénégal. Tous les rois du Sénégal sont Fall, même Ladjar par sa mère. Avec une richesse. Et ses parents maternels sont des marabouts, l'Indjaï. Donc il avait les deux cultures. Il a descendu la royauté au service de la sainteté.
les tièdes orgueilleux qui prennent de force ce qu'ils veulent, ils sont devenus les plus humbles qui sont au service de tout le monde. Et c'est pas facile. Il a changé la face du Sénégal. Avant, le Sénégal, c'était l'insécurité avec les tièdes. Hein. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Maintenant, c'est la sécurité totale, la paix sociale entre les ethnies, entre les tariqas, entre les religions. Regarde les musulmans et les chrétiens, comment ils vivent au Sénégal. Tu ne peux pas voir ça ailleurs. Hein? Non? Parce que c'est la paix. Tout le monde est rassuré. Et ça, c'est la force. Sëñ Touba a dit, Allah m'a envoyé dans un peuple que nul être humain n'aura la patience de rester avec eux. Allah m'a donné la force de rester avec eux, de travailler sur eux, jusqu'à ce que j'ai enlevé d'eux tout ce qui peut les empêcher d'entrer au paradis demain. Qu'est-ce qui peut empêcher d'entrer au paradis? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha entrera au paradis. Et dans un autre hadith, il dit, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbat kibr. N'entrera pas au paradis celui qui a un atome d'orgueil dans le cœur. Sëñ Touba a enlevé l'orgueil du cœur des mourides. Donc rien ne peut les empêcher d'entrer au paradis. L'humilité, c'est man tawada ala Allah rafa'ahu. Celui qui se humilie pour Allah, Allah l'élève. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jërëjëf, mashallah, mashallah. Donc fi mu daanalee xéewal la mooy dañ ko booleeg laaj bi comportement murid ci jamono ji ñu nekk mais mu ne loolu moom murid yi li sëñ Touba dindi ci ñoom te mu ñëw ci xadis rek moo ci nekk maanaam xadis bi dafa ne ku ne laa ilaha illallah sa yaram araam na safara ku wante tamit koo xam ne nii benn rëy pepp rëy mi ngi sa xol doo dugg àjjana te sëñ Touba loolu la dindi ci xolu murid yi moon ci loolu lay wax ne murid daal mooy mu dund diineem oyof wàccee boppam te nit ki ku wàccee sa bopp rek suñ borom yëkkati la te sëñ Touba loolu la andi te daf koo jaarale ci maam Cheikh Ibra Fall mi nga xam ne ni ci deret ju rëy la bokk ci yax bu rëy la bokk comme ni koy waxee bokk ci famille bu am doole tamit mu jël loolu yépp jébbal ko sëñ bi maanaam lu nguur amoon rek lu buur amoon mu jox ko cëriñ si maanaam koo xam ne nii nitu yàlla la te loolu mooy law ci taalibe yi te nee na ci loolu rek la ñuy ñaax ñu dolli ci loolu dellu ko dund crise lu mu am crise des valeurs politiques lu munta am taalibe daal na doon taalibe rek dund ak diineem te loolu rek mooy solution bi te sëñ Touba ci loolu la ñu ñaax ci loolu la ñu yar su ko defee sëñ Abdallah mu sànni ci kàddu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله وهو العلي العظيم Mbacké Serigne Saliou Mbacké بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وقديمه وتقبل مني لوجهك الكريم قولي تائبا إليك أستغفر الله به أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب سألته بحق وجه الله مغفرة من جملة المناهي تبت له من جملة سجائري مع الكبائر ومن دمائري غفر لك في كل ما تقدم وما تقارى وما بينهما فهمني علما وزدني علما وأملا وأدبا وفهما ربي اكشف العلماء نافيا وجعل حياتي من شكاء منيا اكشف لي الأسرار والغوامدا يا خير
خير من كشاف سيرا جامدا لجمع جميع ما تفارق اللدى ختيمنا وكري وصاف الخلدا لكل دا تفحكر اللذم يا ربي بكم وتسما كلاميا هبلي يا أكرم في تلاوة خيرا كثيرا منك والهلاوة بارك لي اللهم في حياتي وجعل فؤادي وتنال آياتي هب لي خوني بشر كل من يتوب وذي ظواهر النبي مع الغيوب قبولا أكون به تهيرا من الذنوب والمآسي والآفات حتى أكل الجنة التي بود المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم ربي بما يشرح اللسان قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجاء حمد لرب كريم لا شريك له وصدري يوم نرتة الملاء محمد صلوات الله في أبد عليه في اسمه كل به كلاء أدعو إلى الذي أمت مواهبه لجملة الكوك ما يحضر أمريا نجيته جداء ومن كرحماني تكريم هاد وكل من لغن بريا رحمن هب لجميع الكوك رحمة من يغنيني شري من قرآنه قراء أرهمة المصطفى عن كل مفسدات وتهم الكوك يمن تدوم بداء يا مالك الملك يا من دلان كوادين ارحم جميع ورا ارحم جميع ورا يا هادي الرداء يا مالك الملك يا من دلان كوادين ارحم جميع ورا يا هادي الرداء يا مالك الملك يا من دلان كوادين ارحم جميع ورا يا هادي الرداء ما حوت ما كناها هو قلب من دارين بجاه أفضل من لله قد جاء كاف ها يا عين صاد كفيت كل درارين الله بسر لا إله إلا الله حبلي مراديا كما هو بسر لا إله إلا الله يسر لي أسرى كما هو بسر لا إله إلا الله على النبي المصطفى الله صلى لا إله إلا الله صلاة مؤمنين بسلام الله بسر لا إله إلا الله باقي سرين ساي 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 جام أكيول أكموش أكتيسير أكتوفيك تباقي سرين ساي